Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la programmation culturelle du théâtre intercommunal d'Étampes. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Sandrine Binet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la programmation culturelle du théâtre intercommunal d'Étampes. Alors avant de commencer, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous préparez cette programmation culturelle? Qu'est-ce que vous recherchez et quel public vous visez particulièrement? Eh bien, l'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne souhaite, à travers sa programmation de spectacles vivants, toucher vraiment tous les habitants de l'agglo. Donc s'adresser à eux tous, quel que soit leur âge et l'endroit où ils vivent. Donc on programme des spectacles très diversifiés, de la musique, du théâtre, des spectacles de clowns, des spectacles de magie, des spectacles pour les familles également, du cirque. L'idée, c'est vraiment d'avoir des spectacles qui font du bien, des spectacles qui nous rassemblent, des spectacles qui nous permettent aussi de nous ouvrir aux autres et puis peut-être de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Alors on va s'intéresser dans cette émission au programme pour le mois de décembre. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur un spectacle dont on n'avait pas eu le temps de parler au cours d'une précédente émission. Il s'intitule « Vrai faux, rayer la mention inutile ». C'est un spectacle interactif que vous classez dans la catégorie magie mentaliste. Oui, alors c'est un spectacle qui va avoir lieu au foyer du théâtre intercommunal, donc avec un nombre de spectateurs réduit, ce qui va permettre à la fois une intimité et une interaction avec la magicienne, qui s'appelle Lorraine Legras, qui est une magicienne mentaliste et qui va permettre aux spectateurs de toucher du doigt les mécanismes de la manipulation mentale. Alors c'est un spectacle qui va réserver des surprises, sans doute de l'étonnement, qui sera un moment fort en fait, fort et intime. Et ce spectacle, il est à retrouver le dimanche 28 novembre à 15h et à 18h au théâtre intercommunal d'Étampes. On arrive désormais en décembre, le samedi 4, un spectacle musical en partenariat avec Chapco aura lieu à la salle des fêtes de Chaloux-Moulineux, l'occasion de découvrir la musique gitane. Oui, alors en première partie, il y aura une chorale des Balkans qui est composée d'habitants du territoire. Et puis ensuite, le groupe Louloudji, alors qui fait de la musique gypsy, en fait de la musique gitane, avec 4 musiciens, de la contrebasse, de l'accordéon, de la clarinette, des percussions et 2 chanteuses. Et alors, ces musiciens vont nous emmener avec eux en Russie, en Roumanie, en Bulgarie, pour un voyage musical qui sera vraiment festif, joyeux, plein de vie. Et je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait sonore de Louloudji. Pour ce spectacle, vous êtes en partenariat avec Chapco. Est-ce que vous pouvez nous présenter? Oui, alors Chapco, c'est une association culturelle qui est implantée à Boissy-le-Sec depuis 2013 et c'est un partenaire fidèle du service culturel de l'Étampois Sud-Essonne, puisqu'on organise avec Chapco une manifestation chaque année qui s'appelle La Visite. En fait, un chapiteau vient s'installer dans un village de l'agglo et puis Chapco programme à la fois des spectacles, des concerts, des ateliers. Donc c'est une association qui est très investie dans la diffusion culturelle et en particulier dans les musiques du monde. Alors le lendemain, dimanche 5 décembre, vous proposez un concert sensoriel pleine lune, joué par la compagnie La Balbutie. Alors c'est quoi un concert sensoriel ? Eh bien, c'est un concert qui fait appel à tous nos sens. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on va au concert, on utilise ses yeux et ses oreilles. Et là, on va venir assister au concert dans le noir. On va se bander les yeux, on va s'installer et du coup, nos sens seront démultipliés. Il y aura la diffusion d'odeurs. Il y aura également des choses qui vont nous effleurer, nous toucher, nous caresser pendant le concert. Et c'est une façon de percevoir la musique qui est très différente. Alors, pour mieux se rendre compte, on va essayer d'écouter un extrait tout de suite et on en parle juste après. Sombre émanait une clarté de lumière. Dont le pouvoir émotionnel, cette lumière secrète venue du noir. J'ai inventé le mot outre noir, de notre pouvoir une lumière transmise par le vague. Outre-Rhin, outre-Manche, désigne un autre pays, outre-Rhin, outre-Manche, outre-Noir, outre-Rhin, outre-Manche, outre-Noir, outre-Rhin.
noir pour dire au-delà du monde de lumière reflétée, transmutée par le noir. Autre noir qui se sent de l'autre devient émetteur, qui se sent de l'autre devient émetteur, qui se sent de l'autre devient émetteur, qui se sent de l'autre devient obscurité, lumière, C'est le genre de spectacle qui permet de faire travailler son imagination. Ah oui, alors là, complètement. En fait, la musique, elle nous raconte des histoires toujours, mais pour se laisser raconter des histoires, il faut se laisser porter. Et là, on va être donc au contact d'un violoniste, d'une chanteuse et puis d'un musicien qui va travailler les sons électroniques. Et donc, c'est vraiment une façon de vivre une expérience à la fois collective, parce que tous ensemble, on va vivre cette musique-là et la démultiplication de nos sens, et une expérience individuelle à travers son propre imaginaire. Alors, ce spectacle il est donc également accessible aux personnes souffrant de handicap visuel. C'est important pour vous de proposer ce genre de spectacle également à tout le monde? Oui, alors c'est vraiment essentiel. C'est vrai qu'on est très attaché à programmer régulièrement des spectacles qui permettent aux personnes souffrant de handicap d'accéder de la même façon au spectacle. Et alors l'année dernière, on avait programmé un spectacle qui avait une audio-description qui n'a pas pu avoir lieu malheureusement à cause du Covid. Et puis l'année d'avant, un spectacle de chant-signe avec Lise Chéral qui chantait et un chanteur qui chantait en chant-signe en même temps qu'elle. Et ça avait permis à des personnes sourdes et malentendantes de profiter pleinement du concert comme les personnes entendantes. Alors, est-ce que c'est un concert sensoriel, mais est-ce qu'on connaît quand même le thème de ce concert, de quoi ça parle? Alors, quelle histoire ça raconte? Je ne veux pas tout vous divulguer parce qu'il faut quand même laisser la surprise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va traverser ensemble différents états et une nuit, voilà, de façon très poétique et avec plein de surprises. Mais je ne vous en dis pas plus. Le vendredi 17 décembre, au Théâtre Intercommunal d'Étampes, vous pourrez assister à un BD-concert, Là où vont nos pères. Alors c'est le titre du spectacle. Sandrine Binet, c'est quoi un BD-concert déjà? Tout simplement, c'est un concert qui s'accompagne de la projection d'images d'une bande dessinée. Donc, c'est-à-dire que ces images sont projetées sur un grand écran, elles racontent une histoire et pendant ce temps-là, un ou plusieurs musiciens racontent cette histoire avec leur musique. C'est uniquement des dessins ou il y a également des dialogues? Alors, il s'agit cette fois d'une bande dessinée qui est sans parole. Donc, Là où vont nos pères est une bande dessinée de l'auteur Sean Ton, qui est un Australien, qui a été publiée en 2008, qui a eu beaucoup de prix dans des salons de la bande dessinée à travers le monde entier. Et elle raconte une histoire d'exode, une histoire d'exil. Un père de famille qui est obligé de quitter sa femme et sa fille. Il s'arrache à sa ville, son univers, pour trouver du travail tout simplement. Et donc cette histoire est racontée par des images qui sont vraiment d'une beauté saisissante, un graphisme magnifique, sans écriture. Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour Là où vont nos pères. Une dernière précision sur ce spectacle. Oui, alors le musicien en fait joue de la contrebasse et il s'appelle Florent Hermet. Voilà, il a créé vraiment une œuvre très originale et très belle. Alors concert sensoriel, BD concert et musique gitane, vous vouliez vraiment surprendre le public avec cette programmation de décembre? Oui, alors l'idée c'est vraiment effectivement de proposer une programmation avec des expériences artistiques et culturelles qui sont inédites et qui permettent aux spectateurs de vivre autrement le spectacle vivant et la culture. Merci beaucoup, Sandrine Binet, d'avoir été avec nous pour nous présenter la programmation du Théâtre Intercommunal d'Étampes pour cette fin d'année. Et pour finir cette émission, nous pourrons évoquer également le spectacle de Macbeth, la pièce de théâtre de Shakespeare, la fameuse scène qui sera un peu revisitée. Et ça, ce sera pour la programmation de janvier. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans Radio Sensation. Merci Sandrine Binet d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.